Salut, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais filmer le déroulement d'un chantier participatif qui s'est passé chez ma fille. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une fille de 28 ans qui vit avec son amoureux dans une forêt. Et ils ont pour projet d'installer un camping d'habitation insolite, voire 3-4 emplacements. C'est pas un truc hyper ambitieux, mais ça peut être très sympa. À noter qu'ils ont acheté ce terrain il y a 1 an maintenant. Ils l'ont depuis 2 ans en location, puis en achat. Et quand ils l'ont eu, c'était une décharge sauvage. Donc c'était vraiment un dépotoir. Et voilà ce qu'ils en ont fait. Tu vas voir. Donc bien sûr, il y a encore beaucoup de travail. Donc là, sur un espèce de turnover, il y a entre 12 et 15 personnes, je ne sais pas exactement combien, qui ont circulé sur le site pendant cette semaine-là. Et j'ai pas vraiment filmé de conversation, j'ai pas vraiment filmé de dialogue, je filme plutôt des scènes, et parce que c'est compliqué de filmer et mettre sur YouTube, tu peux pas imposer aux gens, tu vois. Donc du coup, j'essaie de filmer les gens de dos, parce que y a le droit à l'image, il y a tout ça. Et en même temps, j'essaie quand même de filmer l'évolution, voilà, quoi, de faire quelque chose d'assez agréable à regarder. J'ai quand même envie de saluer, et c'est pas du tout parce que c'est ma fille, non, 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 mais je suis assez admirative de Johanna. C'est une jeune femme donc, qui a 28 ans, et qui reçoit ses amis avec une générosité, je crois, comme j'ai jamais vu. Alors bien sûr, les gens viennent. Le principe, c'est des copains à eux, des connaissances. Ils viennent, ils se posent là avec leur camion, ou ils vont dormir où ils veulent, ou sur le terrain ou ailleurs. Et ils vont aider Camille à faire certains travaux pour l'évolution du terrain. Et en pour, on va dire, ils passent des soirées ensemble, ils mangent ensemble. Enfin, ils sont nourris, on va dire. Et donc j'ai vu ma fille à l'œuvre avec toute cette grande générosité qui la caractérise, préparer les repas, mettre de l'ambiance, énormément d'ambiance. Elle est affectueuse avec tout le monde, elle est tendre, elle est généreuse, et elle a aussi son caractère, je vais dire, elle en impose, elle a du charisme. Non, c'est pas parce que c'est ma fille, je t'assure. Mais voilà, c'était vraiment peut-être la personne que j'ai le plus admirée cette semaine, alors que pourtant, il y avait des garçons bien courageux, des filles bien courageuses. Les filles comme les garçons ont bossé comme des malades, mais ils ont aussi beaucoup ri, chanté, dansé, rigolé. Enfin, c'était super. J'ai filmé que quelques extraits. Tu te doutes bien que sur 8 jours d'affilée de vie en communauté, chose que j'ai pas l'habitude de faire, tu te doutes bien que ça m'a changé. J'ai filmé une 20aine de minutes, donc hein. Mais voilà, tu me diras ce que t'en penses. Moi, en tout cas, j'ai vécu une semaine formidable. C'est quelque chose d'humain, c'est une génération, c'est des moins de 30 ans, ou globalement des moins de 30 ans. Ils sont libres dans leur esprit, ils sont jeunes, ils sont frais, dynamiques. Ils n'ont pas... alors, ils ont peut-être un esprit critique, mais en tout cas, ce qui m'a le plus frappé et que j'ai le plus apprécié, c'est que j'étais effectivement la plus vieille, et donc j'étais pas tout le temps à papoter avec tout le monde, mais j'ai entendu personne critiquer personne. Et ça m'a énormément touchée. J'ai vu une grande ouverture d'esprit, un sens du partage que j'osais même plus croire. Et voilà, la beauté de la jeunesse et d'un grand cœur. Et pas que Johanna, tous. Et Johanna, bien sûr, au sommet, parce que c'est elle qui a reçu chez elle, avec Camille. Et je voudrais aussi saluer le courage de Camille. Il n'arrête pas de bosser, ce gars-là. C'est incroyable. J'ai un gendre exceptionnel. Franchement, c'est un sacré bosseur. Il est d'une gentillesse inouïe. Enfin, bon, je te laisse regarder, mais voilà. Je tenais à dire ces choses-là sur eux. Je veux qu'ils sachent ce que je pense d'eux. Et que j'ai énormément apprécié. Voilà, donc je te laisse regarder. Donc j'ai filmé ce petit rush, voilà ma Johanna en question. La générosité en personne, l'humour en personne. Vraiment, si c'était pas ma fille, je dirais que c'est une nana exceptionnelle.
Salut, bienvenue dans cette vidéo. Me voilà arrivée chez ma Jojo. La végétation a triplé, quadruplé. Mon gendre en train de jardiner. Voici Tatou. 2 mois et demi. Ouais, il est 2 mois et né demi. fin avril. Ouais, ben il a le même âge que Shko. Hein. Et il est déjà plus gros. Demain, c'est ça? Ouais. Bah s'il y a besoin. Bah ouais, carrément. On était avec Anna ce matin. Alors Tatou. Déjà tout nettoyer devant, cocher. Ouais, puis à l'intérieur. Bah si, non, ça veut rien dire. Voilà. Alors Sayan. Donc là Camille et Johanna s'affairent hein, parce qu'il y a beaucoup d'intendances. Il va y avoir pas mal de monde, 10-15 personnes. Voilà, ça c'est un peu le frigo on va dire. Voilà, donc ça c'est le bâtiment qui va être démoli. Voilà, tout ça doit disparaître. Je suis en train de filmer. On a des fèves. Tu veux qu'on fasse le tour ensemble? Oui. Ok, donc ça c'est les tomates. Là, on a des pois. Là, il y en a. Là, on a des fèves. Ah merde. On va en avoir plein. Ça, c'est du souci. Oui. Là, on a une petite vie. Regarde, on a même des raisins. C'est des fraises ça non? Ouais. Wow. Oh là là. On a des petits poivrons. Attends, faut que je te... Ah, ils sont là. C'est trop mignon. J'adore. Ça c'est quoi, des potirons, des machins comme ça non? Des courgettes. Des courgettes. Et ça? Ça, c'est de la chicorée, je crois. Donc j'ai passé ma première nuit chez ma Jojo. Donc tu vois là je suis au bout du chemin on va dire. Je suis au bout du chemin et la yourte est beaucoup plus loin. Enfin beaucoup plus loin. Je sais pas, peut-être une centaine de mètres plus loin. Tu vois, le terrain. Ça c'est l'entrée. On a fait un repas, ça devait être, je sais pas, minuit. Ma Jojo était déchaînée, elle m'a fait mourir de rire. C'était une super soirée, vraiment. Il y avait un couple de copains à eux. C'était cool. Voilà. Donc là, ils vont commencer, enfin on va, puisque je participe à tout ça, commencer à démolir la cabane là que j'ai filmée, avec la caravane qui est à l'intérieur. Enfin, il y a beaucoup de boulot. Regarde, le soleil se lève. Comment c'est chouette. Donc là, ils n'ont pas de soleil, je crois, jusqu'à 10h. À partir de 10h, ils ont le terrain ensoleillé. Et ils ont une zone vraiment où il y a la tonnelle, où vraiment il y a l'ombre avec le ruisseau. Et donc, quand sur la route, par exemple, on va avoir 35 degrés, bah eux, là-bas, ils ont, je sais pas, 26, 27. Donc, quel bonheur. Tu fumes beaucoup, Camille, moi, je trouve. C'est des mythes, ça. Ouais, rendez-moi mes clopes, bande de voleurs de clopes. Ah ouais. Je me dis tous les jours qu'on doit mettre au moins 2. Un rayon chantier. Payez-moi, je suis opérationnel. Eh ben, j'ai vu qu'il y avait des utilisations traditionnelles pour ça. Donc là, ils accrochent le tracteur à la caravane pour la sortir du hangar, on va dire.
Bah, il y a pas. Donc là, la caravane bouge, hein, elle sort du hangar par le tracteur. C'est le temps défoncé. La courgette, là, tu l'as il est là le temps, je l'ai planté. Alors attends. Putain le temps. Bah oui. Là, ça va être, il doit être dans le coin en fait, les fous là. Bah, il est... Après, j'ai peut-être un bout de tige qui va avec ça. Je vais aller voir ça. Ouais, putain. Voilà. Mais pas tout. Voilà. Ah bah, on va voir. D'accord. Là, ça serait drôle quand même. Un col en feu. Alors là, on est lundi après-midi et là, un orage apparemment assez sévère se prépare. On entend bien tonner, tout s'est assombri. Un premier éclair. Il paraît qu'il va être terrible l'orage, alors on va bien voir. Ça a bien avancé, hein. Bon, on verra bien. Ah ouais, c'était pile poil, hein. 10 minutes après, t'étais belle. Pitié, mon Dieu, pas mon camion, pas mon camion. T'as besoin d'aide, mec? Ok. Toi t'es mort, toi t'es mort, toi t'es mort. Il n'y a pas de grêle ici. Il n'y a plus de grêle déjà. C'est plus des grêles, regarde, c'est des cailloux. Il y en a eu 3. C'est mon camion. Ah putain, mon camion, oh, j'ai peur, mon camion. Ah, mission de protection de panneau. Toi aussi, t'as eu peur. Ouais. T'as rien mis sur ton camion? Si, sur mon pare-brise, j'ai une bâche. Une vache Moi, comment, j'ai rien mis. Hein. Tu sais, comme une bâche de jardin, mais je l'ai coupée en 4, je l'ai multipliée en 4. Ah, moi, j'ai rien sur- Ah, donc c'est épais quand même, non? Ça peut amortir le choc. Voilà, sur le panneau, j'ai bien fait. Sur le panneau solaire ? Ouais. Ah ouais. Bon, et ben. Ça monte sa mère. Bah, ça m'a cramé. Et voilà. À cet emplacement, c'est-à-dire à l'entrée du chemin, Camille a construit un début, on va dire, d'enclos pour les poules, tu vois, tout là. Voilà. Il peut y avoir de la place, ils vont pouvoir mettre pas mal de volailles même, hein, je pense. Et voilà, le baraquement est tombé. Il n'y a plus rien. Il ne reste plus que peut-être ça enlever, encore même pas, non. Voilà.
C'est un papillon de Ouais, Là, je suis très très près de la végétation. Hein. À la limite, à chaque fois que je sors, je me fais piquer par tous les orties. Alors là, on est le matin. Ça doit faire 3-4 jours déjà que je suis chez Jojo. Le chantier participatif, on va dire, a bien avancé parce que ils ont enlevé, on va dire, allez, 70% des gravats. Et voilà, ça se passe bien. Hein, on est coiffé comme un as de pique. On est pas mal nombreux. Enfin, tous les jours, en ce moment, non, tous les jours, on est 8. Je m'attendais à plus. Il y a peut-être des gens qui sont sur des cystés. Je me suis pas trop penchée là-dessus. Avec Jojo, surtout, on s'occupe de la cuisine. Enfin, c'est elle qui cuisine et moi, je serais plutôt à voilà, faire la vaisselle, ou le coup de balai dans la yourte. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de vaisselle à faire, forcément. Et voilà, ça se passe bien. J'étais un petit peu inquiète pour mon doudou parce qu'il a eu un coup de chaud, je pense. Mais là, ça va. Il reprend du poil de la bête. Je pense qu'il a souffert l'autre jour quand j'étais dans le camion. Il y avait 38 degrés, donc ça fait beaucoup. Mais là, ça va. Donc tout à l'heure, je l'emmène chez le vétérinaire pour son rappel de vaccin. Et je vais voir voilà, comment elle le trouve, s'il se porte bien, si tout va bien. Hein. Il va falloir que je passe au magasin, voir si je peux trouver un harnais. Mais ici, je connais pas trop la région, donc je sais pas trop où je vais trouver ça. Mais ouais, je vais prendre un harnais, on sait jamais. Le collier, c'est pas très très prudent. Voilà. Sinon, pas grand chose à raconter. Je filme plutôt des petites scènes que je vois furtivement, histoire d'avoir une vue d'ensemble. Et il y a des choses qui ont évolué hein, chez eux. Le système d'eau a encore évolué. Hier, Camille, mon gendre, m'a beaucoup expliqué voilà, comment il comptait faire son jardin-forêt. C'est très intéressant en fait. C'est très très intéressant. Bon, pour le moment, on en est là. J'ai pas grand-chose à raconter. C'est plutôt quelque chose qui se vit en groupe. Ça me fait du bien, ça me change. J'ai en plus affaire à une jeune génération. C'est des moins de 30 ans. Donc c'est très sympa. Hein, tous les soirs, ils ont tendance à faire un peu la fête. Et c'est cool. C'est cool. Alors, Ousco, on va aller voir le docteur. On va faire son petit vaccin. Oh, ça fait du bruit tout ça. Hein. Ousco, il n'est pas en forme. Je le trouve pas en forme. Donc, on est juste devant la clinique vétérinaire, là. Et on a rendez-vous dans 30 minutes. On va bien voir ce qui se passe. Il n'est pas en forme, mon gros doudou. Pas du tout. Il n'a pas d'énergie. Il s'assoit mal. Tu vois, regarde sa cuisse, là. Il s'assoit pas bien. Il mange pas beaucoup. Je le trouve amaigri. J'aime pas bien beaucoup ça. Donc, on va voir ce que le docteur, il va dire. Hein, mon doudou. Non, va pas te prendre un gadin, doucement. Et voilà, mon petit doudou, il a son harnais. Hein, donc comme ça. Et en plus, même si
pour l'attacher dans la voiture, mais aussi comme ça pour le sortir. Si je vais par exemple, je sais pas, en forêt ou un truc comme ça, au moins on le voit de loin, la petite chose. Il est complètement à plat, il vient d'avoir son vaccin. Bon, en fait, je me fais des gros films, il va très bien. C'est juste, elle m'a dit que voilà, que la chaleur qu'il fait en ce moment, c'est pas étonnant, c'est un bébé, il dort beaucoup. Donc j'ai eu peur pour rien. Elle lui a bien nettoyé ses petites ouailles là, ses petites oreilles. Moi j'avais commencé, donc elle les a mieux faites que moi. Il a eu son petit vaccin. Et donc il lui en faut un troisième au mois d'août. Pour que ce soit complet. Parce qu'un vaccin fait à 7 semaines, c'est pas forcément génial. Donc là, il a 11 semaines. Et donc, il lui en faudra un à sa 15e semaine. Voilà, il va bien le petit bébé. Il est juste très fatigué, très éprouvé par le stress, le fait de rencontrer des animaux, du monde et tout ça. Et alors par contre, elle m'a dit, c'est pas du tout un pur race. C'est un chihuahua, oui, mais mélangé porte et fenêtre. Mais on s'en fout, on l'aime quand même. Donc c'est pas un chihuahua pur race, parce que mon petit cochon là, il fait déjà 1,950 kg. Donc il est loin d'être pur race, puisque 2 mois et demi, il devrait faire même pas 1 kilo quoi. C'est pas grave, je m'en fous, je l'aime quand même. Je l'aime comme il est, mon bébé. Voilà, ça c'était les nouvelles. Et voilà mon Oshko, il a son petit harnais. Voilà, comme ça dans la voiture, il craint plus rien, effectivement. Et encore que ça lui sert quand même le coup, c'est bizarre cette affaire. Mais bon, c'est certainement plus sécurisant que si c'était que le cou, parce que là ça le retient aussi au niveau de l'abdomen, quoi. Oui, il est vraiment fatigué. Mon petit doudou, tu fais un sourire? Est-ce que tu fais un sourire? Qu'est-ce qu'il y a, Oshko? Il est très fatigué par le stress, Oshko. Alors je me retrouve à nouveau avec un abcès dentaire. Donc j'ai passé une journée hier à m'exploser la tête dans les murs. Et là ma Jojo a pris des rendez-vous, donc j'ai eu une téléconsultation, rebelote, antibiotiques. Et le 20 j'ai rendez-vous chez un dentiste, donc c'est ma dent de sagesse qui continue de me torturer. Parce que la dernière fois que j'avais rendez-vous chez ma dentiste, finalement elle a fait comme si j'avais pas rendez-vous. Enfin bref, elle m'a laissé tomber, ma dentiste, quoi. Donc rebelote. En dehors de ça, la démolition de la cabane c'est terminé. Maintenant ils attaquent le toit de la yourte, parce que l'isolant du toit n'était pas bon. Donc il faut tout redéfaire, tout refaire avec des nouveaux produits, de nouveaux matériaux. Je connais pas les noms, je demanderai à Camille qui m'en parle un peu plus longuement. Voilà. Donc on est le 14 juillet. On est le 14 juillet. Voilà. Donc la suite. Ils vont donc défaire la toiture parce qu'elle prenait l'eau. Et puis il y avait de la condensation. Et du coup, tout rebâcher après, quoi. Donc ça va prendre pratiquement tout un après-midi. Un boulot assez fastidieux, on va dire. C'est bien, ça y est. C'est pas mal, qu'ils ont fait. Donc là, le sol du baraquement qui est tombé devient une terrasse. Le chiotte aussi a évolué. Il y a des bouquins. Mais il y a un chemin qui permet d'aller jeter
Donc tu as un chemin dans la forêt pour aller jeter les copeaux. Tu vois, t'es carrément dans la forêt là. T'as même la brosse à chiottes. Hein, donc ça c'est le bac à compost. Regarde ça. C'est magique. Voilà, j'ai accroché la petite pancarte. Petit coin. Putain! Wow. Le marché! Oh merde! Dis avec quoi il est fait? Alors, banane Alors, et pépites de chocolat. Banane et pépites de chocolat. Ouais. Il n'y avait pas assez? Qui veut?